le thème, il est un peu provocateur, comme diraient certains. Le thème serait voici donc pourquoi Dieu créa la femme. Oui, nous allons savoir ce soir pourquoi Dieu a créé la femme, alors que tout était déjà parfait, entre guillemets. Alors, nous allons voir pourquoi Dieu a créé la femme avec les femmes, comme je vous disais, sur le plateau, elles sont déjà prêtes en tenue, bien sûr. Et nous verrons aussi le rôle de la femme camerounaise, africaine et la femme, pourquoi pas, du monde entier. Nous verrons aussi les valeurs et la place de cette femme dans le gouvernement, dans la société, dans nos familles. Il y a trop de débats, mais vous savez, Dieu n'a pas créé. Le débat n'est pas de Dieu. Le débat, c'est lorsque quelqu'un dit on monte, l'autre dit bon, si on monte, on s'arrête en chemin. Non, quand Dieu dit, c'est Amen et Alléluia. Alors, nous allons aussi vous apprendre la femme et le show business. Parce que nous avons remarqué, hein, on veut vendre les fruits, c'est la femme, on veut vendre les voitures, c'est la femme. Jusqu'à ce que ce jour, vous vous souvenez, dans la parole de Dieu, Jésus avait sauvé une femme. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que les hommes l'avaient exposé. Alors, vous êtes bel et bien sur Vision 4. Vous voyez ces numéros-là? Vous pouvez nous contacter. La clinique de la santé spirituelle est toujours à l'œuvre. Nous avons prié pour vous toute la semaine. Je me souviens hier particulièrement, j'ai prié pour une patiente qui est à Bruxelles. Nous avons fait près de 3 heures de temps. Vous voyez comment Vision 4, la télévision africaine, le plateau de la santé spirituelle va très très loin et vous bénit. Mais avant de commencer, je voudrais rendre hommage à cet homme, Sa Majesté Jean-Pierre Amourbolinga, le président du groupe L'Anecdote, parce que moi je remarque ici, les femmes sont à l'honneur. Ce n'est pas les wang 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 qu'on vous dit dehors là. Ici, les femmes ont le pouvoir et c'est pour cela qu'il réussit. Si vous voulez avoir le secret d'un gars, un monsieur qui réussit, regardez comment il considère les femmes. Regardez comment il aime bien les femmes. Et quand vous aimez, vous respectez les femmes, vous ne pouvez que réussir. Ah oui. Alors, nous allons commencer par cette très belle chanson de Nathalie qui nous parle de la valeur. Et nous reviendrons tout de suite après pour vous présenter ce plateau garni et béni et des femmes fortes. Je les appelle les femmes alpha. Alors, tout de suite. Jésus.
vous êtes bel et bien sur Vision 4, la télévision africaine numéro 1. Ça se passe ici pour le royaume, pour le Cameroun tout entier. Ça se passe à Vision 4. Surtout, connectez-vous à vie, contrat illimité. Ne vous décrochez plus. Alors, sur le plateau, il y a des femmes alpha. Oui, les femmes puissantes. Vous les connaissez, certaines. Ce sont des femmes puissantes hein, de la nation. Alors, je vais commencer à ma droite. Voilà. Bishop Love Adji. Comment tu vois? Merci beaucoup pour ces racontes très glorieux. Tu peux parler en anglais. Et j'ai béni le Seigneur parce que le Cameroun est bilingue. Voilà. So I want to thank the Lord for this glorious moment that the woman of God, Bishop Yelo Gaza, invited me. I'm grateful to the Lord. My name is Bishop Love Adji. I'm a president of women called Kwifi Women on Fire since 1998, and also a founder of an orphanage. So, and a vice president of International Gospel Ministries worldwide. Thank you. Ok. Can I have your microphone? Alors, j'ai là Sa Majesté Angèle. Comment? Tu dis? Ah, tu as le micro? Ok, d'accord. Tenez. Tenez déjà là-bas. Vous avez votre? Vous avez un micro déjà. Ok, d'accord, pardon. Ok, voilà, elle avait déjà, j'ai pas vu. Hein. Ok, voilà, Sa Majesté, sois bénie, femme forte. Tu as été très, très prise aujourd'hui. Malgré cela, tu as tenu à venir. Waouh, je comprends pourquoi le Seigneur t'a élu et les hommes ont confirmé. Sois bénie. Amen. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette force-là. Amen, ouais. Parce que n'eût été lui, je n'aurais pas toutes ces forces. Alors, je voudrais dire bonsoir et bonne fête à toutes les dames. Et que tous ensemble, nous remercions aussi le Seigneur de nous avoir accordé cette journée. Amen. Et de nous avoir crié. Merci. Et voilà, j'ai la révérende à mon autre gauche. Oui. La révérende de Renaissance Bégoudé. Comment tu vas? Sois bénie. C'est déjà allumé. Merci Chantal pour l'honneur et le privilège que j'ai de me sentir importante au milieu de ces moments. Je rends grâce à Dieu parce que il m'a choisi pour servir à son hôtel. C'est un privilège pour moi. Donc je suis révérende prophétesse Renaissance, choisie de la part du Seigneur. J'espère qu'aujourd'hui le Seigneur va également toucher ma bouche pour pouvoir bénir plusieurs femmes dans cette nation. Et je salue le panel ici présent. Que la grâce rayonnante de Dieu continue à briller sur le visage des femmes que je vois ici. Amen. 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 Merci beaucoup. Nous allons renverser les forteresses. Hein? Nous allons renverser les forteresses. Maman Apolline, comment tu vas? C'est Apollonie. Waouh! Sois bénie. Je rends grâce à Dieu. Je dis bonne fête à toutes les femmes. Je dis merci à maman évêque Chantal qui m'a donné ce privilège pour venir partager ces moments avec les autres femmes, partager la connaissance. Et je dirais, sans la femme, le monde n'existerait pas. Et les hommes n'auront pas toutes ces valeurs. Alors c'est les femmes qui assaisonnent leur vie tous les jours et qui apportent un plus. Moi c'est pasteur Ambani Kono Apollonie de la paroisse Ciel Mimboman et je suis président du conseil d'administration de la société de services et de sécurité. Amen. Merci. Sois bénie. Nous avons aussi la grande Régine. Oui, vas-y, tu as le micro, non? Désolé.
Non, c'est plutôt... Vous allez m'excuser, hein, c'est pas facile d'avoir... C'est pas facile d'avoir autant de personnes. Je crois que c'est Medjo, non? Medjo, Michel. Sois béni, révérende. Merci. Docteur. Pas révérende déjà. Ah oui, mais ça je veut dis dire parce que docteur à comme voix prophétesse, privée, oui. on a une prophétesse, là je crois que c'est une prophétie qui court et va certainement s'accomplir. Donc je suis Madame Modjo. Je suis membre de l'église Christ de la Nouvelle Alliance. Je suis choriste. Et je suis également cadre contractuel d'administration au MINSEC et en service à l'ENEJ de Fou. Amen. Je suis heureuse d'être parmi vous. Et je crois que la grâce de Dieu est avec nous également. Okay. Merci. Le Seigneur est au contrôle. Merci. Voilà. Je crois qu'il reste... je crois que excusez-moi, aidez-moi. Hein? Aidez-moi. Oui. Excusez-moi. Bonsoir. Oui, la révérende. Oui. Moi, c'est Goba Sahak Antoinette. Ah, que la prophétieuse. Oui. Désolée. Donc, je remercie déjà aussi l'Éternel de m'avoir donné cette vocation d'être éducatrice. Donc, je suis enseignante d'histoire, géographie et éducation à la citoyenneté en service au lycée technique de Soie. Amen. Merci. Amen. Ok, bon, les autres, vous allez vous présenter au fur et à mesure. Et vous avez à ma droite, c'est ma droite, non? Bon, il ne se présente plus, hein. C'est l'homme qui va être là pour ramasser les... C'est lui qui va ramasser ses frais, qu'on va le presser. Et comme ça, on ne dit pas qu'on a fait ça dans le dos de quelqu'un. Donc, vous avez le docteur Bégoudé qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? Voilà, dis bonjour, dis quand même bonjour parce que... Bonsoir à toutes les femmes et bonne fête de votre journée internationale, de la journée internationale de vos droits. En fait, parce qu'on oublie souvent que c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc ce n'est pas la journée internationale de la femme, c'est des droits de la femme. Les droits de la femme. Voilà, j'espère que tout au moins le Cameroun respecte presque tous les droits de la femme. Oh oui. Presque tous les droits de la femme. Et je dis donc bonsoir à toutes les femmes qui sont sur le plateau avec nous. Et bonsoir à toutes celles qui nous suivent ce soir. Et bonsoir à toutes celles, à tous ceux qui nous suivent également, parce que ce ne sont pas seulement les femmes qui nous suivent. Et bonsoir dans nos maisons respectives que nous avons laissées pour venir servir le Seigneur. Ouais. Et j'espère que le Seigneur est en train de prendre soin de nos maisons. Amen. Amen. Ben voilà, vous avez... dans mon dos, les tenues, hein. Ça, ce sont les tenues des 8 mars. Ça, ce sont mes échantillons lorsque j'ai défilé sur l'avenue du 20 mai, le 8 mars, depuis 2006 jusqu'à et tout. Et je crois, nous étions, l'Assemblée chrétienne de Béréville faisait partie des premières personnes, parce que j'avais eu la vision. J'ai dit à mon mari, écoute, il était encore vivant en 2006, je lui dis, mais le Seigneur me dit d'aller défiler avec les femmes, qu'est-ce que tu en penses? Et il me dit, mais c'est bon, là-bas il faut aller marquer, et en allant vous vérifier Jésus avec vos pas. Et alors j'ai dit, mais je ne voudrais pas passer inaperçu, il y a tellement de femmes, qu'est-ce que je dois faire? Alors j'ai eu une idée de faire des robes extraordinaires. Donc, vous voyez, je les ai apportés ici pour vous, pour Vision 4, pour vous qui nous écoutez, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un jour de fête. C'est pour nous la fête, parce que le jour où on vous annonce vos droits, le jour où on vous dit que c'est déjà possible que vous puissiez être libre, non? C'est un jour de fête lorsqu'on est libéré. C'est un jour de fête, mais c'est aussi un jour de malheur lorsqu'on est enfermé. Voilà pourquoi les femmes font un peu... on croit qu'on fait la confusion, mais nous savons exactement ce que nous sommes en train de faire. Alors, aujourd'hui, tout à l'heure, nous allons partager ce gâteau et faire éclater laisser de champagne à l'honneur du groupe L'Anecdote et Sa Majesté Jean-Pierre Amoulinga qui vous reçoit. Et nous bénissons, je suis honorée de vous recevoir en son nom.
Mes chères dames et messieurs, voilà, nous vous bénissons beaucoup. Alors voilà, nous allons commencer. Hein. Genèse chapitre 2, verset 18. Je vous ai dit, voici pourquoi Dieu créa la femme. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, maman, can you tell us why? Comment ça peut se passer lorsqu'on arrive quelque part et on se rend compte que, mais maman Chantal, je sens que tu es seule, hein, le travail n'est pas très bien fait, ou alors le travail est énorme, ou alors le travail est mal fait. Il est mal fait ou il est énorme, je vais t'adonner. Pourquoi Dieu a créé la femme? Et c'est parce que l'homme ne pouvait plus, ou alors c'est d'autres raisons. Chacun va donner sa raison. Hein. Well, thank you very much for the occasion like this. I will try to say something in English and I will briefly say it in French. Yes. God created everything he did from the first day, and he always concluded by saying, it is good. Yes. But when he reached to the length of creating man, he found out that man was not satisfied. He said, this one is not good. Whereas everything he did, everything he created, he himself appreciated them all and said it was good. Amen. But when he looked at man that he created, God himself saw that this time, this creation is not complete. And he said, this one is not good for him to be alone. That means man, God saw in man the insatisfaction. God saw in man the incompleteness. God saw in man the imperfection. And so he created a woman to give a man a satisfaction. He created a woman as a supplement. The Bible declared that he created a woman as a helpmeet. Somebody capable to help that man to succeed, because it wasn't good for him to be alone. He could not do much. He needed somebody to help him out. You know, when somebody is working and another is helping him, it means that he needed the strength of that woman to go forward. He was imperfect. He was incomplete. So God gave me a woman as a completion. Gave me a woman suitable to help him go forward. So a woman is that part of creation of God, the God side that brought completion in the life of man. I said it, je l'ai dit, je peux le dire un petit peu en français. Bien sûr. Dieu a vu dans toute sa création, parce que la Bible nous dit, dans le premier jour, deuxième jour, troisième jour, tout ce que Dieu a créé lui-même s'est félicité en disant que c'était bon. Mais quand il regarde à l'homme, pour la première fois dans toute la création, Dieu lui-même a dit que celui-ci n'est pas bon d'être seul. C'est pourquoi Dieu a sorti la femme comme la perfection de la création, le bâti de Dieu pour compléter quelque chose qui manque énormément dans la vie de l'homme. C'est pourquoi là, il n'y a pas une femme, il n'y a pas la vie. Amen. La femme est la totalité de la création. La femme est la perfection de la création. La femme est la satisfaction de Dieu pour toute sa création. Amen. Et là, c'est là la perfection de Dieu se trouve. Amen. Merci beaucoup. Amen. Alors, Sa Majesté, moi j'ai toujours représenté l'homme comme un bâtiment. Prenons un peu l'exemple d'un bâtiment pour que tout le monde comprenne. Parce que moi, je suis venue jeudi en guerre. Je suis venue en guerre. Mekateya, voilà. Abimete, Mekateya. Donc, je suis venue en guerre pour dire quoi? Je dis, moi, je représente l'homme, hein, Sa Majesté, comme les gros œuvres. Vous voyez les gros œuvres d'une maison. Maintenant, Dieu a bâti une maison, non? Bâti une maison. Et ce n'était que des gros œuvres. Et puis il dit, mais attends, c'est pas ça n'a pas de beauté. Et la femme, c'est la finition de ce gros œuvre. Alors, je vais demander, toi qui as cette expérience, tu gères les femmes, tu gères les hommes, vraiment. Est-ce que tu as déjà rencontré certainement
des hommes qui ne sont pas complets, qui ont évolué seuls, sans mari, sans femme. Et on se rend compte que vraiment, Dieu avait raison de créer la femme. Oui. Merci de me passer la parole. Je dirais ma version est différente. Parce que moi, j'ai toujours vu la femme c'est un cadeau. Amen. Je prends un exemple. Quand en décembre, quand vous voulez faire cadeau peut-être à votre enfant, vous attendez qu'il dorme, vous mettez le cadeau sous le sapin et c'est à son réveil. Alors Dieu a endormi l'homme. C'est une surprise, c'est le cadeau. Et pendant que l'homme dormait, c'est là où on a créé la femme pour apporter la joie, le bonheur. Donc la femme est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui fait plaisir. Parce qu'un cadeau fait toujours plaisir. Alors moi, je me dis toujours, la femme, c'est un cadeau. Par exemple, quand vous allez à l'hôpital pour accoucher, vous donnez naissance à une vie. Alors vous allez remarquer, quand les gens viennent, oui, on vient pour voir le bébé, mais on dit, oh, courage, mes félicitations à la maman. C'est quelque chose qui fait du bien à la famille. La famille est contente parce que vous aviez fait un bébé. Alors vous apportez la joie, vous apportez le bonheur à la famille. Donc je me dis, la femme c'est quelque chose qui répand le bonheur. La femme c'est quelque chose qui fait plaisir. La femme c'est un cadeau. La femme est tout ce qui est de bien. C'est quelque chose que Dieu a créé pour apporter le bonheur dans tout ce qu'il a créé. Donc je me dis... Waouh, la femme c'est quelque chose de bien alors. Je me rends compte que il ne va pas avoir de guerre. Les femmes sont tellement magnifiques. Il ne va pas avoir de guerre. Hein. Alors, révérende Renaissance, je vais te poser une autre question concernant Juge. Juge chapitre 4 au verset 9. Tu connais l'histoire, non? J'ai tutoie tout le monde, et puis je tutoie Dieu. Tu connais l'histoire de cette femme forte, Déborah. L'histoire de cette femme forte. Je vais un peu raconter pour que ceux qui me regardent en ce moment puissent comprendre qu'il y avait un problème en Israël. Les hommes étaient... Écoutez, je vous ai déjà annoncé mes couleurs, donc je vais toujours parler en genre, mais chacune garde sa position. Donc, et puis, voilà, donc, Israël était menacé même de survie, et ça c'est mon résumé, parce que je vois le docteur, était menacé de survie et autres, et les hommes n'arrivaient pas à se lever. Voilà donc une femme qui se lève, elle s'appelle Déborah. C'est entre ses mains que Dieu va donner la victoire d'Israël. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe dans Genèse chapitre 2 verset 18? Dieu vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une création. Déborah, sauveur. Merci de me passer la parole. Je peux dire que pour comprendre l'histoire de la femme dans le livre de Genèse 2:18, il faut que nous comprenions une chose, c'est que la femme naît de la volonté parfaite de Dieu pour l'accomplissement de la vie de l'homme. Ça veut dire que c'est Dieu qui choisit dans sa souveraineté qu'est-ce qui est bon pour l'homme. Et il dit, il y a une créature qui doit être là, la femme. Parce que sans la femme, l'homme ne peut pas s'accomplir. Et lorsque nous revenons au niveau de Juge, nous comprenons qu'à chaque fois que le Seigneur est sur le point d'apporter une délivrance tant à la famille qu'à la nation, qu'à l'Église, les femmes sont des cibles de solutions. Et Déborah l'a parfaitement montré au milieu des hommes. Elle a une stratégie, elle a dit à Baruch de l'accompagner. Et nous avons vu comment elle a mené la guerre. Elle a mené la bataille. Pourquoi? Parce que Dieu a mis quelque chose en la femme qu'il n'y a pas dans l'homme. Mais tu vois, le problème c'est que là,
on sait que la guerre, c'est pas une affaire de femmes. Le combat, c'est pas une affaire de femmes. Et les rôles sont inversés. C'est ça qui titille un peu. Parce que... Tu as parlé. Oui, tu voudrais assister? Effectivement, c'est à elle. Tu peux parler dans le micro, hein? Oui, C'est à elle que Dieu a parlé. Dans le secret. Oui. Ça veut dire qu'il y a des instructions et il y a une puissance qui a été donnée à la femme que l'homme ignore. Voilà, et quelqu'un d'autre va encore, on va revenir un peu dessus, hein, parce que moi je veux vraiment savoir, parce qu'aujourd'hui on donne certains rôles aux hommes. Vraiment, aujourd'hui, si le Cameroun doit être sauvé que par les hommes, nous sommes cuits. Nous sommes cuits tous. Parce qu'il n'y a pas suffisamment... Oui, je pense qu'ici, il s'agit d'une guerre stratégique. Oui, Dieu parle à la femme. Voilà, une guerre de pensée. C'est-à-dire la femme a une ressource spirituelle pour pouvoir planifier des stratégies afin d'amener la délivrance. C'est-à-dire elle a la solution à l'intérieur qui est spirituelle. Ouais, professeur Antoinette, il faut demander à prendre la parole, hein? Parce que quelqu'un peut être inspiré, vous me dites, et puis on est libre, on est dans la fête. Et puis nous voyons aussi, celui qui peut apporter un soutien, lève la main. Nous voyons aussi même dans l'armée, les femmes ne sont plus exemptées de... Parce que nous voulons que les gens comprennent aujourd'hui que Dieu est capable d'inverser les choses. S'il a dit que la femme ne fait pas ça, demain il revient et dit que la femme fait. Oui. En fait, ici, dans l'histoire de Déborah, il faut comprendre que le roi de l'époque Barak était timide. Il était timide, il avait peur d'aller à la guerre. Il avait peur d'aller à la guerre, d'aller affronter les ennemis. Et comme il avait peur d'aller affronter les ennemis, il a pris ça comme un défaitisme. Il fallait qu'il reste, qu'il attende. Et Déborah donc, à qui Dieu a parlé, parce que Dieu lui a parlé ces jours-là, que tu vas délivrer Israël. Et tu vas délivrer Israël, tu vas dire à Barak de se lever. Docteur, oui. Si je me lève aujourd'hui, maman veut dire, maman le veut dire, moi tu peux lui donner s'il te plaît, je vais dire à maman, si je me lève aujourd'hui, tel que nous voyons les choses marcher dans le monde, je me lève et je suis une femme, je dis Dieu m'a dit de faire ça, est-ce que en tant que femme, je vais être comme cette femme a été. Oui, vas-y, maman. Oui, ce qui est vrai, les gens doivent comprendre que ce n'est pas par le pouvoir ni par la force de l'homme. Dieu a créé deux personnes, hommes et femmes. Il y a certaines victoires qui ne peuvent pas être acquises sans que la femme soit impliquée. Parce que Dieu faut se glorifier. Dieu ne veut pas que la gloire soit sur un côté, que l'homme dise que sans moi on ne peut rien faire. Mais il y a certaines guerres pour un village, pour une famille, pour une nation, pour un peuple, qui ne peut pas être gagné sans que la femme s'élève. Parce qu'elle est très sensible. Elle est quelqu'un de détails. C'est que le même temps qu'elle est dans la présence de Dieu, elle peut se coucher n'importe comment, n'importe où, parce qu'elle veut toucher le cœur du Seigneur. Il y a des choses que Dieu communique à la femme dans le secret qui ne dit pas à l'homme. Et c'est pourquoi toute la société doit reconnaître ça. Dans chaque famille qui réussit, et dans l'église, et dans la nation, il fallait que les hommes puissent écouter aussi la femme. Parce qu'il y a des choses, parce qu'elle a assez de temps pour aller dans la présence de Dieu, coucher sur le sol pendant 2 jours. Ce n'est pas donné aux hommes de le faire. Les hommes ont leur capacité, mais pour chercher la face de Dieu, la femme a beaucoup ces capacités-là. C'est pourquoi Dieu lui donne certaines instructions. Il fallait que nos maris, nos frères puissent nous écouter, nos présidents puissent nous écouter pour savoir l'aide que nous pouvons leur porter. Dieu a créé l'homme pour aider. La femme pour aider. Comment elle ne peut pas aider pour sauver une nation? Comment elle ne peut pas aider pour sauver tout un peuple? Elle est un aide. C'est pourquoi elle a la capacité pour combattre, même si on ne le voit pas. On peut voir le mari devant là. Mais la maison de puissance de cet homme-là, c'est sa femme. C'est pourquoi il y a je le répète, il y a des victoires qu'on ne peut pas porter dans une nation, dans une église, sans que la femme s'élève. C'est pour dire, elle a quelque chose à offrir. Elle a quelque chose à donner. Elle a la victoire à donner. Écoutez-la, donnez-la sa place pour qu'elle joue son rôle et que le pays soit sauvé, que les nations, que le peuple soit sauvé, que l'église soit sauvée. Au nom de Jésus. Amen. Donc, moi je vais te poser une autre question. On voit ça bien plus tard.
l'irresponsabilité d'Adam. Hein? Qu'est-ce qu'Adam fait? Lorsque la maison s'enflamme, Dieu vient lui dire, chef de famille, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que c'est moi. C'est la femme là. J'étais ma chose, excusez le terme, j'étais ma chose tranquille ici, moi, j'étais demandé quelque chose. C'est comme ça que si Adam avait été un Camerounais, il aurait eu exactement ce langage. J'étais ma chose ici tranquille, j'étais demandé quelque chose. Alors, on voit bien qu'il y a une défaillance. On voit qu'il y a, moi je veux que les gens sachent à quel moment. Je vais te poser peut-être 2 questions. Parce qu'on voit la femme de Ponce Pilate aussi. Par rapport à Jésus, la femme de Ponce Pilate qui reçoit, elle n'était pas dans Dieu. Parce que les gens croient que Dieu parle seulement aux gens qui sont dans Dieu. Excusez-moi le terme. Donc elle n'était pas dans Dieu, mais elle a reçu la visitation du Saint-Esprit qui lui a dit, hey, va dire à ton mari, attention. Et cet homme a écouté. Ouais. Oh, merci de me passer la parole. Je crois que la femme, elle n'est pas seulement cette aide-là. On ne va pas limiter le rôle de la femme. On ne va pas circoncire le rôle de la femme pour dire on va circonscrire la femme au rôle d'aide. La femme est celle-là qui entreprend également. Donc, lorsqu'elle apporte de son aide, elle devrait entreprendre. Et si la femme est vertueuse, c'est-à-dire qu'elle a ces qualités-là, elle doit les mettre en avant et être une aide sûre. Cela voudrait dire que lorsque la défaillance vient du côté de son mari, elle sera indexée. Voilà pourquoi elle doit être méticuleuse, elle doit être sage, elle doit être intelligente. Même lorsqu'on apporte les conseils à nos maris, lorsqu'on apporte les conseils à nos chefs dans nos bureaux, on doit être intelligente, on doit être subtil même dans la manière de procéder. Parce que vous avez pris l'exemple tout à l'heure de la femme de Ponce Pilate. Elle a donné un conseil à son mari et ce conseil était salvateur. Mais le mari dans son ego, il s'est dit une femme ne pourra pas venir me dire ce que je dois faire. Eh bien, il a écouté. Ponce Pilate a écouté, hein? Ah non, c'est même pour cela qu'il a vraiment écouté. Quoi? Il a dit que zéro. Bon, je crois peut-être que... Oui, il a écouté. Très. Donc, et ça, c'était un modèle d'humilité. Parce qu'il faudrait maintenant que les hommes apprennent à être humbles. Voilà, c'est ça. Oui. Il faut attirer cette attention. Et si je reviens donc à Déborah. Oui. Déborah, attendez, si vous voulez. Je voudrais que, comme on est nombreuses là, ne prenez pas les questions des autres, je vous en prie. Sinon, je vais être... Vous voulez qu'on me vire? Ok, s'il vous plaît, faites signe. Quand je vous regarde, vous me faites signe que vous pourrez prendre la parole, n'est-ce pas? On est ensemble, non? Bon, moi je veux savoir quand est-ce une femme doit sentir qu'il me faut vraiment m'impliquer dans le domaine, dans ce que mon mari est en train de faire pour le conseiller. Parce que les hommes n'ont pas besoin d'être toujours conseillés. À quel moment? Qui peut répondre à cette question? À quel moment il faut savoir que voilà le moment, voilà le temps, l'instant T où je dois intervenir, je dois prier, je dois lui apporter mon aide, mon soutien. À quel moment? Est-ce qu'on peut distinguer cela? Moi, je dirais qu'il ne faut pas toujours attendre pour s'impliquer dans les affaires de son mari. À partir du moment où la femme est l'aide de l'homme, ça veut dire que ils sont complémentaires tous les deux. Et la sagesse de l'homme s'arrête quelque part dans j'appelle souvent ça une ligne rouge. Et c'est là commence la sagesse d'une femme. Parce que la femme réfléchit 2 fois plus que l'homme. Et elle est très prévoyante. Elle est sensible. Voilà, elle est sensible à certaines situations. Parce que l'homme, lui, il regarde l'instant présent. Mais la femme prévoit les événements à venir. Et donc, elle doit être cette femme qui est en permanence en prière, qui se remet en cause et qui trouve les occasions, les moyens pour convaincre son mari. Parce qu'on sait que la femme peut manipuler son mari. Même si son mari est colérique, même si son mari ne veut pas l'écouter, elle sait à quel moment elle va saisir, c'est-à-dire que cette opportunité pour amener son mari à comprendre. Parfois, il y a les femmes qui sont plus fortes, plus entreprenantes, qui prennent même le rôle de leur mari. Et toujours étant en secret,
elle commence à booster son mari. Ça veut dire que si son mari a commencé petitement, son mari va se voir propulser. Et il va pousser son mari vers l'élévation. Ça veut dire que si son mari n'avait même pas droit à la parole dans sa propre famille, elle va renverser la tendance. Parce que nous savons qu'il y a les familles où parfois l'homme n'a même pas la parole, où l'homme est exploité à toute dimension, parce qu'on voit que l'homme a les moyens et la femme, bon, pour eux, la femme est une consommatrice, mais la femme va amener l'homme à un changement radical. Donc pour moi, la femme ne doit pas attendre, parce que la femme est d'abord spirituelle. Donc elle a une partie de Dieu, donc elle ne réfléchit pas. C'est pour ça que Dieu parle beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. C'est pour ça qu'elles ont les techniques et elles ont les secrets pour renverser, parce que la femme est capable, même dans nos églises, de détruire l'église. Elle est capable d'amener le ministère. C'est la même chose, elle est capable de détruire un pays comme elle est capable d'arranger un pays. Amen. Voilà. On va aller... Oui, professeur Internet, moi je voudrais te poser une question. D'accord. Voilà. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, ici, écoutez bien, celui qui trouve une femme, pas une fille, parce que nous verrons plus tard, par la grâce de Dieu, la différence entre les filles et la femme. Mais est-ce qu'il n'est pas donc temps que les hommes trouvent des femmes? Est-ce qu'on peut trouver une femme et être déçu après ou divorcer? La question, ça peut aller? Oui, ça peut aller. Bingo. Là, la femme, dans ce cadre, est justement cette créature de sexe et ou de genre féminin, adulte. Parce que quand on parle, il y a d'homme qui veut la femme. Donc, on entend par là une épouse. Voilà. Une épouse. Et là, cette épouse peut, comme la dame disait tout à l'heure, basculer dans le mauvais sens comme dans le bon sens. Donc, pour que la femme soit, comment on dit, vous avez dit, une épouse, qu'elle soit une femme, femme ou la fille. On dit celui qui trouve une femme, pas une fille. Oh, lorsqu'on trouve une femme, on ne va jamais divorcer. On ne va jamais être déçu. C'est ce que les hommes ne comprennent. Ça veut donc dire que s'il n'a pas trouvé une femme, on revient dans le comportement de la femme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, comme la dame disait, il y a c'est une relation de complémentarité entre l'homme et la femme, et non de substitution. Donc, c'est-à-dire quoi? La femme ne doit pas chercher à remplacer l'homme. Elle doit apporter, elle doit compléter et apporter du positif, surtout. Et comme on le disait tout à l'heure, la femme doit aussi beaucoup évoluer dans l'ombre, c'est-à-dire dans la prière. Oui, je crois que j'ai très très mal posé ma question. Oui, madame. Je vais la déposer. Quelles sont les qualités ou les valeurs d'une femme? La femme, c'est qui? Puisque c'est la gloire de Dieu, c'est le succès assuré, c'est 0 divorce. La femme, alors, c'est qui? Plus que c'est... Elle va... Une minute, tu reviens. Merci. Oui. Merci, Maman Chantal, de m'avoir passé la parole. Il faut... Non, c'est bon, mais un peu loin. Non, un peu loin, ouais. Voilà, loin. Oui. Je disais merci de m'avoir passé la parole. Je suis Flore Biembe. Je suis membre de l'église évangélique baptiste Christ de la Nouvelle Alliance. Et je suis également membre de la chorale Les Célestes Phalanges. Alors, j'ai été interpellée par votre première question. Vous l'avez formulée tout à l'heure en vous basant sur ce verset qui dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, et c'est une grâce. C'est une gloire de Dieu, oui. C'est la gloire de Dieu. Oui. Ok, d'accord. Je voulais souligner juste un point. On peut épouser une femme, mais qui n'est pas forcément sa femme, qui n'est pas forcément la femme que Dieu a prévue pour soi. Je pense que beaucoup de personnes se marient à des femmes, mais beaucoup également n'épousent pas les femmes qui sont le choix de Dieu. Avant d'épouser une femme, il faudrait d'abord demander à Dieu si c'est son choix pour soi. Et j'ai dit, celui qui trouve une femme. C'est-à-dire que quand on dit femme, c'est ta part, c'est ta côte, c'est ta personne. Okay. Et tu as été créé, c'est ton âme sœur, c'est déjà... Il n'y a plus de côté que non, il faut qu'elle soit... Non, qui est la femme?
Qui est l'équipe pour répondre? Oui, Docteur Crescence, l'écrivaine. Je reviendrai vers toi. Oui. Qui est la femme? Tu peux prendre la parole. Oui, donne à toi. Oui. Je me présente, je dis déjà merci à la révérende de me donner la parole. Je suis Madame Bomifolo, je travaille à la Banque centrale. Je dirais que la femme, c'est un quart de l'homme. Parce que Dieu a fabriqué l'homme et a pris sa côte, a pris la côte de l'homme pour fabriquer la femme. Donc, la femme, c'est la partie qui manque à l'homme. Ce qui fait que quand un homme vit, il est seul, même tant qu'il n'a pas trouvé la partie qu'on lui a enlevée, il ne pourra pas être entier. En fait, il pourra aller à gauche, à droite, trouver des femmes, mais tant que la partie qu'on lui a enlevée, tant qu'il ne trouve pas cette partie pour combler la côte qui a été quittée, il ne va pas pouvoir réaliser. Voilà. Donc, la femme, c'est vraiment le plié de l'homme. Sa Majesté. Oui. Oui. Moi, je crois que la femme, c'est Ruth. Hein. Cette femme, Ruth, la femme. C'est vrai, Ruth, comment tu as déjà vécu avec des femmes, tu as vu des mariages réussis, les couples heureux et malheureux. Pour toi, qu'est-ce que tu te dis maintenant qui est la femme? Quelle est cette femme-là, la femme? C'est qui? C'est laquelle? Quelles sont ses valeurs? Bon, de mon côté, je me dis la femme. C'est-à-dire quand un homme trouve sa femme, ça veut dire il a vraiment trouvé sa moitié. Et ces deux éléments doivent se compléter pour cheminer pour la réussite. Quand on trouve une femme, ça veut dire on a trouvé sa vie, on a trouvé tout ce qui, comme la sœur disait tout à l'heure, ce qui nous manquait, et on se complète donc pour avancer. Donc, pour moi, la femme, c'est la moitié, c'est-à-dire ce qui nous manquait. Ouais. Ce qui manque à l'homme. Quand je dis nous, c'est pour les hommes. Oui, vas-y, on va passer à la deuxième. La femme, c'est cette femme-là qui est vertueuse. Si elle est vertueuse, ça veut dire qu'elle est la joie de l'homme. Elle fait la joie de son mari. L'homme n'a pas été créé pour la femme. C'est la femme qui a été créée pour l'homme. Il faut que nous le sachions. C'est pour ça que Dieu dit, c'est lui qui a trouvé la femme, a trouvé le bonheur. Et c'est une faveur qu'il a obtenue du Dieu. C'est une faveur. À ce moment-là, et Dieu dit que la femme fait la joie de son mari. Et lorsqu'elle est vertueuse, son mari la loue. Et ses enfants également commencent à la louer. À la louer à cet temps. Parce que leurs parents louent leur mère. Donc si la femme n'est pas vertueuse, quel que soit le cas, à un moment donné, on peut arriver à un choc, on peut arriver à un choc de comportement, on peut arriver à un choc d'attitude, ou alors un choc d'habitude, ou un choc de pensée. Parce que la femme pense d'une manière bien différente de celle de l'homme. C'est pour ça que lorsque Dieu l'a créé, c'était pour qu'elle donne plus de bonheur à l'homme, plus de joie à l'homme. Dieu a créé l'homme et il a dit au 6e jour que tout était très bon. Tout était très bon, mais seulement il ne voulait pas qu'il soit seul. C'est pour ça qu'il a créé donc la femme, pour que cette femme soit son aide. Et qu'elle soit la joie, qu'elle fasse la joie de son mari chaque jour. C'est ça, c'est pour cela. Et tant qu'elle ne fait pas la joie de son mari, vous voyez donc que ça ne pourra pas marcher. Et faire la joie de son mari, c'est de ne pas faire honte à son mari. C'est de ne pas faire honte à son mari dehors. C'est de pouvoir vraiment, c'est-à-dire honorer son mari partout où on passe. Voyez, voilà. Moi, je vous dirais... Oui, une minute. Moi, je vous dis, on va passer. Hein. Moi, je vous dirais, l'épouse, je la prendrais comme Ruth. Vous voyez, la femme qui est l'épouse et non la fille. Parce qu'on peut avoir 60 ans et être une fille. On peut avoir 45 ans, on est une fille. Et on peut avoir 18 ans et
être une femme. Moi, je tiens aussi à le rappeler, à le préciser. Ici, ce n'est pas un problème d'âge. Alors, la femme, c'est Ruth, qui veut dire une amie, une travailleuse, une femme dévouée pour sa famille. Elle choisit les bonnes voies, elle fait des bons choix pour son mari. Une Ruth qui a des valeurs, elle est humble, obéissante, elle rassemble, elle rend sa famille puissante, elle donne des conseils à son mari qui réussit. Alors, nous allons voir le rôle de la femme et nous reviendrons, vous allez regarder cette petite vidéo, hein. On va revenir, vous allez tous avoir la parole, on a un bonus pareil.